Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va enfin comprendre les règles de Ninjago pour faire du duel, entre guillemets, du compétitif, ça va être incroyable. Donc, je vous invite à tous prendre ce petit manuel. Voilà, petit manuel très utile qui va nous récapituler toutes les instructions à suivre, voilà, de comment jouer à ce TCG. Voilà. Moi, j'en ai plein chez moi, hein, évidemment, comme je le répète à chaque fois, plein de commandes. Donc, à chaque commande, il y en aura un des livrets qui va partir. Donc, comme ça, vous pourrez jouer en même temps que collectionner. Bon, sur ce, évidemment, la question se pose qui est la suivante. Mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, etc. J'étais en opération, voilà, fin de l'histoire. Let's go, allez, let's go. C'est pour ça que j'ai plus beaucoup tourné. Bon, déjà, je veux savoir, c'est lire une carte. Comment on lit une carte personnage? Très simple, vous voyez. Ah, il y a l'image. Donc, on va utiliser l'image, mais moi j'ai créé des moyens mémotechniques. Donc, on a évidemment la valeur de vitesse. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on court, on court vers l'avant et on va plus vite. Voilà, c'est logique. Valeur de défense et d'attaque, là, ça va dépendre de si vous êtes droitier ou gaucher. Si vous êtes gaucher, vous attaquez avec votre main gauche. Si vous êtes droitier, en fait, c'est un miroir et du coup, c'est le côté qui est là. Voilà, le côté gauche. Et du coup, la défense, c'est l'inverse. Et la valeur de pouvoir, vous savez, c'est comme dans Dragon Ball, où littéralement, j'ai pris une carte exprès. Une petite carte là, donc Vegeta. Voilà, donc c'est comme dans Dragon Ball, quand vous chargez votre ki, vous savez, vous avez les pieds un peu avachis et vous stagnez donc vers le bas, histoire de récupérer le maximum d'énergie de pouvoir d'aura. Voilà, de pouvoir et d'aura. Donc c'est pareil ici, donc le pouvoir c'est le petit carré en bas, donc vitesse, pouvoir, attaque, défense. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que c'est ce qui va en fait vous permettre de gagner les duels ou d'en perdre justement, et c'est des stratégies qu'il va falloir améliorer. Grâce évidemment aux cartes actions, aux cartes véhicules et aux cartes pièges. Trois types de cartes différentes, donc j'en ai. Vous voyez, cartes actions. Les cartes actions qui évidemment ont un effet temporaire, c'est-à-dire elles sont utilisées immédiatement et se défaussent à la suite de son utilisation. Les cartes pièges qui, elles, vont être placées exprès, je vais pas là, attends, qui vont être placées exprès pour mind de l'adversaire, c'est-à-dire vous aurez un terrain et vous placez par exemple celle-ci, donc la chute. Donc lorsque l'adversaire va poser une carte personnage dessus, par exemple l'adversaire il pose Kai dessus, voilà, parce que l'adversaire c'est dans son sens de lecture et vous dans le vôtre, donc il pose Kai dessus, ça révèle le piège s'active, il défausse deux cartes de sa main. Voilà. Pour l'instant c'est très simple. On continue. On continue les cartes véhicules. Cartes véhicules qui, elles, vont avoir un effet permanent jusqu'à l'utilisation d'un nouveau véhicule. Voilà, on peut avoir qu'un seul véhicule par partie, enfin par partie, ouais, enfin, par duel, quoi. Préparation. Comment jouer à ce jeu? Eh bien, c'est très simple. En fait, on va avoir un terrain, du coup, qui se compose en 3 par 3, donc 3 de haut et 3 de long, ou par 4, donc 4 de haut et 4 de long, ou par 5. L'avantage, ce serait quoi? Ce serait d'utiliser justement les puzzles. Les puzzles qui sont, je crois que celui-là il est complet. Du coup, je vais l'utiliser. On se revoit dans 10 secondes. Bam, banger, il me manquait plus que 2. Il me manquait en fait 2 pièces, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pour l'exemple que je vais donner, c'est pas grave. Là, vous allez me dire, mais pourquoi utiliser le puzzle plutôt qu'utiliser simplement des petits quadrillés ou alors le terrain qui est fourni par le pack de démarrage? Et ben, pourquoi pas? Parce que justement, à l'arrière, on a du coup des images, mais pas que. Évidemment, j'ai retourné les mauvaises cartes. Allez, normalement, on a un petit texte. Voilà, évidemment, les deux derniers que je sors. Voilà, donc par exemple, sur cette case, on dit tire une carte pour chaque duel gagné. Donc ça va s'activer, par exemple, lorsque l'adversaire. Non, lorsque nous on pose une carte et que l'adversaire pose une carte, par exemple, ici. Donc là, il n'y aura pas de duel, mais on va faire l'inverse. L'adversaire pose une carte ici. Nous, on pose une carte. Si on gagne le duel, dans ce cas-là, on tire une carte pour chaque duel gagné. Donc là, imaginons qu'il y avait une autre carte et qu'on l'a battue aussi, là aussi, grâce à notre caille. Dans ce cas, ça veut dire que on a deux cartes à tirer pour nos victoires. Et là, par exemple, c'est un autre type de carte, joue immédiatement une carte piège. Voilà, donc ça peut être très utile. Bien plus que du coup le terrain classique. C'est parce que ça apporte un peu plus de piquant. Mais ça, vous le verrez, c'est écrit dans le règlement, c'est pour les modes un peu plus développés. Pour les modes un peu plus développés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait on a deux types de jeux. On a le type standard pour du coup les duels un peu plus simples, un peu moins complexes avec les enfants par exemple, qui eux du coup vont avoir un peu plus de mal à gérer tout ce qui est équipement, donc les véhicules, les actions, les pièges.
et les différentes restrictions. Donc ce sera vraiment du duel. Bon, c'est pas complexe, mais c'est quand même très compliqué. La vérité, c'est très compliqué. J'ai galéré pendant plusieurs minutes. Donc ça va vraiment être, du coup, essayer de gérer la position de ces cartes pour remporter le duel. Par exemple, en sachant que cette carte-ci, par exemple, elle a 2 points faibles. Donc la défense et son pouvoir. Défense et son pouvoir qui sont ses 2 valeurs les plus faibles, comparées à sa vitesse et sa force d'attaque. Alors que celle-ci, ce sera la vitesse, son point faible, le pouvoir et la défense. Donc, s'il faudrait faire avec lui, par exemple, ce serait le placer à un angle où il serait moins handicapé. Donc, par exemple, ici, là, là ou là. Et celui-ci, il faudrait le placer, évidemment, ici. Histoire de bloquer ses points faibles, pour éviter que l'adversaire ne prenne l'avantage. Ou alors, au contraire, de prévoir le point faible et faire exprès de laisser le point faible pour que l'adversaire gaspille des ressources fortes dessus et qu'on puisse le vaincre plus facilement. Voilà, ça c'est des petites stratégies, tips, voilà, n'hésitez pas. Maintenant, comment se déroule un tour? Ça c'est vraiment l'étape cruciale. Déjà, il faut savoir qu'il y a des cartes à piocher au début. Donc, évidemment, je vous invite à lire en même temps que moi, c'est beaucoup plus simple. Déjà, il y a la restriction de c'est le plus jeune qui commence. Bon, mais en tournoi, je pense que ce sera plutôt un lancer de pièces ou un lancer de dés. Parce que, à savoir, on va pas sortir tous nos cartes d'identité en mode non, c'est moi qui suis né avant en avril et toi en mars, donc bon, voilà. Mais c'est vraiment un jeu plus familial, donc c'est pour ça que c'est précisé de cette façon. Donc, on commence avec un deck de 20 cartes. Voilà, 20 cartes personnages pour le mode classique. Le jeu simple. Donc, 20 cartes personnages, voilà, sans les cartes actions, pièges et véhicules. Il faut qu'il n'y ait aucun double. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 fois cette carte-là. Voilà. Mais on peut avoir plusieurs Harines différents. Par exemple, un Harine en mode action, un Harine en mode ultra, voilà. Et donc, on doit tirer 3 cartes qui constituent ta main de départ. Ton adversaire fait de même, et let's go. C'est le début du duel. Donc, pour cet exemple, on va le faire en même temps. La vérité, je suis debout et j'ai un peu mal au jambe d'un coup. Alors, maintenant, on va prendre ces 2 cartes-là. Je vais offrir de cartes variantes, je les ai tous laissées dans mon classeur. Vous savez quoi? Non, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci. Parce que je vais flex en même temps. Littéralement, ouais, c'est juste pour flex. Allez, Overload en mode édition limitée, qui est très cool. Très content de l'avoir récupéré. Donc, on a ces 3 cartes de mon départ. Et notre adversaire fait de même, donc on va lui donner des cartes un peu moins fortes, histoire qu'on ne soit pas dans la merde. Allez, on va lui donner ça. 3 soldats d'impérium. Let's go. Donc, comment savoir comment se passe un duel? Très simple. Déjà, la première personne qui pose ne peut pas duel. Par exemple, je pose, donc c'est quoi, je posais lui plutôt. Je posais cette carte ici. Donc, je ne peux pas faire duel, évidemment, il n'y a personne avec qui faire un duel. La deuxième personne qui pose, par exemple, elle pose ici. Lorsqu'elle va duel, mon Harine, et qu'elle va gagner évidemment parce que j'ai que 40 de pouvoir et lui il en a 62, évidemment c'est les valeurs qui se font face de la même couleur qui s'affrontent. Donc là on ne pourra pas faire un autre duel 32 pour 62 déjà parce qu'ils ont le même sens. Donc ils sont déjà devenus copains, évidemment, genre c'est que le chasseur l'a payé. Il l'a entubé avec des mensonges. Il est tombé sous sa volonté. Et par exemple, lorsque moi je vais arriver et que je vais battre son chasseur d'Imperium, son chasseur ne pourra pas combattre jusqu'au prochain tour. C'est-à-dire que je ne pourrai pas lancer un deuxième duel contre Harine. Il faudra que j'attende le prochain tour pour qu'il soit bien corrompu et qu'il puisse attaquer pour moi. C'est vraiment, là il est dans les vapes, il est un peu flou, il est là, attendez, je suis avec qui voilà. Et au prochain tour, il pourra combattre Harine. Prochain tour, évidemment, du coup, notre adversaire fera un mouvement pour essayer de reprendre l'avantage, notamment essayer de prendre le contrôle de Kai. Nous aussi, on devra faire un autre mouvement, mais à chaque tour, il faut savoir qu'il faut piocher une carte. Chose que j'ai oublié à l'instant, mais on a pioché une carte à chaque tour. Donc là, il aurait dû être à nouveau à 3. Voilà. Sur ce, ça c'était le jeu classique. La partie se termine quand le plateau est rempli par tous les alliés. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Voilà, quand le plateau est rempli, soit complètement par nos alliés, donc dans cette direction, soit par les alliés de l'adversaire, ou alors qu'on contrôle plus que l'adversaire. Par exemple là, il n'en a que 3 qui le contrôlent,
et les valeurs sont trop faibles pour qu'il puisse battre Arin, Kai et Overlord, évidemment, Overlord doré. Donc il ne peut pas les battre en duel, donc la partie se termine. Ah non, c'est ne peut pas nous battre, c'est que nous on peut les battre. Donc c'est-à-dire qu'il ne restera qu'une seule carte qu'il ne pourra pas battre, donc ce sera terminé. Je ne sais pas exactement quelle situation ça peut arriver, mais c'est terminé. Ou alors il peut déclarer forfait, évidemment, s'il se rend compte que c'est terminé, c'est-à-dire on va pas perdre 3 tours et on va passer à la manche suivante. Ça c'était pour le jeu simple. Voilà, j'espère que c'était assez clair. C'est vraiment juste une vérification, 67-54, je te bats, donc je ne peux pas combattre avec lui jusqu'au prochain tour. À toi, il pioche une carte et on continue. Pour le mode avancé, qui est vraiment un mode un peu plus compliqué, c'est ça. Il me fait une partie. La phase finale d'un tour, on peut se défausser une carte et piocher une nouvelle carte de son deck. Ça veut dire vraiment, vous vous rendez compte, vous avez Arin dans votre main, c'est un personnage éclaté. Voilà, c'est un personnage qui ne peut pas battre les adversaires actuellement. Donc vous allez le défausser, vous avez une zone de défausse, voilà, on va la mettre ici, ça va être simple, de l'autre côté, du côté de l'adversaire ici. Et vous touchez un grand personnage qui peut-être aura un peu plus de force. Vous ne savez pas quelle façon ça peut être, mais ça peut être un peu plus intéressant de l'avoir en main que d'avoir Arin qu'elle n'aura pas les statistiques espérées. Voilà. Voilà pour l'exemple de la fin de partie. Et du coup, on pourra commencer les vraies parties en mode avancé. Voilà, donc là, il faut tourner de l'autre côté, là c'est le simple, les explications des cartes, et là le jeu avancé. Donc là, pareil, mode puzzle. En sachant que une carte a plus de valeur que ce que tu devrais. Et par exemple, une carte qui vient contredire les règles du jeu, c'est une carte qui vient on fait comme donc, on peut faire comme ça, je vais regarder ici. Donc, pour la suite, pour le mode avancé. Bon, et à la fin, je pense que je vais juste mettre un passage dans le duel et ça va être plus simple. Alors, pour le mode avancé, on va pouvoir utiliser les véhicules, les actions du deck. Le deck devra comprendre un total de 30 cartes, c'est-à-dire qu'on n'aura que 10 cartes supplémentaires. Donc, cet appareil représente 20 cartes. Et 10 cartes devront être des actions, des pièges et des soit des statistiques de personnage. Je me suis donné pourquoi, parce que je gagne du ça veut dire vraiment pas bien jouer. Ça se peut être très intéressant de je dis que justement en fait il est oui, c'est vraiment une modification de statistique. Voilà, par exemple ici, je me dis que je vais pas la faire perdre de notre c'est très compliqué à battre. C'est vraiment ces statistiques. Et voilà, du coup, plus tu fais,
Maintenant, après avoir distribué 20 cartes personnages et 10 cartes, dont action, véhicule et piège, on va pouvoir commencer une partie du coup. En face, on a les méchants d'Imperium, les squelettes, ainsi que je sais plus qui. Et à droite, on a un peu les héros. Voilà, ce sera vraiment méchant versus héros de la série Dragon Rising, donc des cartes Dragon Rising. Bon, évidemment, j'ai oublié de prendre les cartes un peu brillantes, un petit peu stylées. Oui, my bad, hein, j'ai oublié. Après, elles sont très bien dans le classeur, comme ça, c'est sûr, elles s'abîment pas, elles sont sous sleeve, nice. Donc, on commence évidemment, donc, là, on est en mode avancé. Donc là, on est en 6 cartes à piocher pour chaque joueur au début. C'est le plus jeune qui commence. Et évidemment, là je suis seul, donc il n'y a pas de plus jeune. Évidemment, j'ai appelé Mélodie, elle m'a dit, alors là, actuellement, je suis au marché, je peux pas. Et du coup, c'était soit on attend Mélodie, soit on fait ça maintenant, et du coup, c'est réglé. Parce que sinon, il faudra prendre une semaine et tout. Waouh, la Mélodie, elle est un peu relou. Bref, pour ceux qui n'ont pas qui est Mélodie, n'hésitez pas à voir la vidéo avec Mélodie, je mettrai tout en description. Alors, voilà, globalement, à quoi ressemble une main de départ après un beau mélangeage. Donc là, on a un véhicule, un piège et 4 personnages. Ce qui est plutôt pas mal. Donc si imaginons que je commence, voilà, parce que je suis le héros, je commence. Donc là, il faut analyser les cartes, regarder lesquelles ont les plus grosses faiblesses, histoire de créer une stratégie, et lesquelles ont les plus fortes compétences, et évidemment lire les pièges et les véhicules qu'on possède, notamment celle-ci qui est très forte. Voilà, donc les bonus de valeur des cartes sont doublés, à l'exception de cette carte. Donc, ça veut dire que si on joue une carte action qui, par exemple, les bonus de tes cartes sont doublés, qui, par exemple, utilisait déjà, enfin, permettait déjà d'augmenter, par exemple, la vitesse de 10 points, donc là on aurait été à 59, et bien grâce à ce robot, on passerait à plus 20, parce que c'est x2, donc on passerait à 69 de vitesse, durant un tour. Non, de manière, les bonus de ces cartes sont doublés avec ces cartes, jusqu'à ce que la carte ne fasse plus l'effet, celle qui donne les plus 10. Mais on voit également, on a plus 25 de vitesse et plus 25 de pouvoir, donc le bleu. Voilà, l'avantage c'est qu'il y a les couleurs dessus, du coup on ne pourra jamais s'y perdre, on ne pourra jamais lire un truc genre augmenter le pouvoir. Ça c'était dans la première série de Ninjago, c'était très compliqué parce qu'on savait plus c'était où le pouvoir, etc. Là c'est cool, on a les images avec les couleurs. Donc on sait que ce sera le jaune qui sera augmenté et le bleu. Voilà, donc même si on ne se souvient pas qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que la vitesse, on saura déjà un petit peu se débrouiller avec les véhicules. Le piège qui nous dit tu ne peux pas jouer de carte lors de ton prochain tour. Donc si je pose le piège à la fin de mon tour, généralement, ce qu'ils prennent en premier, les adversaires, c'est le milieu et les angles. Voilà. Donc, le mieux, ce serait de poser une carte à cet emplacement-là. Donc, j'ai regardé un petit peu là à l'instant. Celle-ci est celle qui possède le plus de faiblesse au niveau de la vitesse et de l'attaque. Donc, on a des bonnes capacités en défense et en pouvoir. Moi, je le placerai ici, personnellement. Et fin de mon tour, je poserai un piège, évidemment, au milieu. Le désavantage qu'on a actuellement, c'est que le puzzle n'est pas complet. Normalement, on est censé avoir 4 zones de texte, voilà, comme ceci, 4 zones de texte, 1, 2, 3 et 4, qui nous permettent justement d'avoir des combats un peu plus épiques, un peu plus intenses, mais malheureusement, on n'a que 3 zones de texte qui sont ici, ici et là, je crois. Ou alors c'était au milieu ici. Bref, en tout cas, ça ne s'activera, ouais, c'était ici, ici et là. Ça ne s'activera que lorsqu'un personnage sera dessus, donc ça aurait dû être l'une de ces deux zones. Mais bon, c'est pas grave, pour l'exemple, ça passera. Ça passera. L'adversaire. Ouais, j'ai mis les mêmes pièges, pour histoire de pas perturber l'équilibre, avec des pièges trop puissants d'un côté et pas assez de l'autre. Il n'y a que les personnages qui changent, et les véhicules. Regardez, voilà, véhicule. On a un véhicule, un piège, et 4 personnages. Bon bah là c'est parfait. Littéralement on dirait que j'ai truqué le jeu, mais non, j'ai vraiment mélangé. Donc là c'est parfait, on a tous les deux eu un piège et un véhicule pour commencer. Ce qu'il faut faire généralement, c'est ne pas utiliser le véhicule au début,
mais plutôt vers le milieu de partie ou la fin, histoire de garder un certain avantage, un certain coup de bluff à la fin, ou un certain boost, histoire de passer des gros monstres qui généralement arrivent en milieu de partie et jamais au début. Donc là, pareil, il faut regarder celles qui ont les moins grosses stats. Donc là, on a la vitesse et le pouvoir ici, qui sont plutôt faibles. Ici, on a l'attaque et la défense. C'est l'inverse, l'attaque et la défense. Là, on a vraiment des stats médium. Et là, vraiment, on a un gros fossé. Donc là, on a ces deux statistiques qui sont très très basses. Donc c'est ce genre de personnage qu'il faudrait jouer dans un angle comme ceci. Voilà. Donc le fait d'avoir posé Domorama à cet endroit-là me donne un avantage en pouvoir et en attaque, mais active également la carte qui se trouve derrière, qui dit joue immédiatement une carte piège. Donc on n'attendra pas la fin de partie pour la jouer, mais de toute façon c'est ce que je comptais faire. Également poser un de mes pièges qui est également comme par hasard le même, mais bon ça ne fait rien, à un endroit assez stratégique, donc ici. Du coup, fin de partie, je peux me défausser d'une carte, par exemple celle-ci qui a des stats un petit peu médium, je me débarrasse de celle-ci, je pioche une nouvelle carte pour la remplacer. Voilà. J'ai cru que j'avais pioché la même, non c'est bon. Voilà, évidemment je n'ai pas pioché la même parce que c'est écrit dans les règles, on ne peut pas avoir deux cartes identiques. Donc là par exemple ça passe, hein. Si ça avait été un autre qui dit autre chose, ça serait passé. Ça serait passé. Allez, on continue. Let's go. Là, on n'a pas vraiment eu de duel en soi, on a juste eu 2 tours. Donc là, nouvelle pioche pour le prochain tour de l'adversaire. Donc celui qui joue les héros. Les héros, donc là on a un nouveau personnage. Pareil, on analyse ses stats par rapport à ce qu'on a déjà, histoire de prévoir une stratégie pour battre l'adversaire. Donc pareil, on se rend compte à peu près ce que joue l'adversaire lorsqu'il pose ses premières cartes. Donc là j'ai des bonnes stats. En vrai, là, ça va, mes héros ils sont pas trop faibles. Du coup, je vais juste poser. Attendez, je vais juste essayer de. Est-ce que je peux le battre en attaque? Non, ok. Donc je ne peux pas le battre en attaque, son attaque est beaucoup trop forte par rapport à mes cartes. Hein. Aucune de mes cartes rouges, du coup côté rouge, ne dépasse les 69. Du coup je ne peux le battre qu'en pouvoir. Est-ce qu'en pouvoir je peux le battre 41, 42, 44 et 59. Donc là, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en cas d'égalité, c'est celui qui pose la carte. Donc si là il avait eu 59 aussi, comme c'est moi qui ai posé la carte du duel, c'est moi qui remporte le duel. Voilà, petit tips que je n'ai pas précisé d'ailleurs dans les règles. J'espère que vous serez pour voir le duel, parce que sinon vous n'allez pas trouver la solution. Donc là, c'est moi qui gagne. Ce duel, il n'y aura pas eu d'événement de cartes, parce qu'évidemment je ne sais pas si c'est ici, et on n'aurait pas pu savoir ce que c'est. Donc là, il n'y a pas d'autres duels qui peuvent se lancer, donc ce serait une fin de tour, je pourrais me défausser d'une de mes cartes, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me défausser de celle-ci. En fait, c'est débile ce que j'ai fait, j'ai défaussé devant sa main, j'aurais dû défausser devant son deck en fait. Voilà, devant son deck, et là devant mon deck à moi, pour piocher une nouvelle carte, qui sera, j'ai défaussé Harin, pour avoir un Harin avec des pires stats. Ah non, attendez, 69, il a le 69. Ça peut être très utile par exemple, parce que lorsqu'il va reprendre le... Oh non. S'il reprend le contrôle par le haut, et qu'il nous laisse le côté ici, on pourra reprendre le contrôle de son Dorama en fin de partie. Donc là pareil, c'est au tour adversaire, il pioche sa carte, joli méchant avec des stats éclatées. C'est quoi ce 27? Je me dis, est-ce qu'il y a une carte avec un 10 dessus, genre avec 10, genre let's go, meilleure stat. Je sais même pas si c'est possible, mais ça pourrait être sympa. Donc là, on a vraiment des bons méchants. Regardez là, les stats, là, le pouvoir 89, incroyable. Là, on va pouvoir commencer avec une vraie game, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer les vrais duels. Donc là, on va essayer de récupérer déjà le maître Wu en fait. Je me dis, parce que il faut que je regarde un peu. 27, non, ça passera pas. Ouais, on va utiliser celle-ci. On va utiliser justement celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle a des bonnes stats en vitesse et en force. Même si elle n'a pas trop de stats en attaque, ça ne sera pas trop gênant pour la récupérer après. Donc je l'ai posée, et c'est au moment où on l'a posée, avant de lancer le duel, qu'on tourne la carte piège, qui nous dit, j'ai déjà oublié ce qu'elle nous dit, carte piège qui nous dit, tu ne peux pas jouer de carte lors de ton prochain tour. Voilà, donc ça ce sera un inconvénient pour l'adversaire qui ne pourra pas jouer de carte personnage le prochain tour, il ne pourra jouer que des cartes d'action ou des pièges ou bien des véhicules. Le problème c'est que là il n'a plus qu'un personnage, donc là il gagne le duel face à Maître Gouffort. Je me suis exposé l'épaule, c'est pas grave. Il gagne le duel face à Maître Gouffort, Dorama qui est de mon côté. Donc il remporte ce duel, et je crois qu'il avait raison, il n'y avait rien à faire en duel. Alors j'ai revu les règles de la piège dans ces écrit, il ne peut pas jouer de cartes lors de son prochain tour. Ça veut dire pas de personnage, pas d'action, pas de véhicule. En fait, il ne pourra juste pas jouer, il devra passer son tour.
ou alors utiliser un duel qu'il a déjà, mais si je prends le contrôle de son équipe, impératrice, etc., dans ce cas-là, il ne pourra juste rien jouer et passer son tour. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est sa fin de son tour, est-ce qu'il veut se défausser d'un de ses personnages ou d'un véhicule. Donc là, si c'est ça, il pourrait être tenté d'utiliser cette carte qui booste justement ses statistiques les plus faibles. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Donc il va utiliser son véhicule, on va le mettre comme ça va être plus simple. L'aéroglisseur qui donne plus 10 en vitesse, donc la jaune, et plus 10 en attaque, donc la rouge. Et ça s'est pas de cette carte-ci, qui avait des stats avec 27 de défense, ce qui n'est pas assez pour toucher une carte. Ne perd pas la tête. Tire une carte, c'est ce une carte personnage, joue-la immédiatement. Dommage, je ne peux pas la jouer au prochain tour, ça aurait été très très fort. Allez, du coup, autour des héros, les héros piochent une carte. C'est évidemment Sora, avec des stats plutôt bonnes. C'est plutôt bonne stat, hein, 69-65, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'on a le véhicule qui peut la booster. Et on a justement un affrontement à faire avec l'impératrice pour essayer de la battre et de récupérer justement le gros du terrain. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va utiliser Sora ici. Oui, ici. Et on va utiliser le robot de Sora. On va placer là parce que si j'ai pas trop de place, on va placer juste comme le tapis. Donc on a une plus 25 de jaune, de vitesse, et plus 25 de pouvoir, donc le bleu. Donc là on passe à 65 plus 25, ça va faire des mathématiques, 6 plus 2, 8, et 5 plus 5, 10, donc 8 et 1, 9, 90. Donc il passe à 90 de pouvoir, enfin elle passe à 90 de pouvoir, la Sora bébé, qui peut donc dépasser de 1 qui fait mais qui pourra du coup battre l'impératrice, le Néros, l'équipe de méchants battue. Là, je commence en jeu, non pas avec l'impératrice, mais avec moi, pour reprendre le contrôle des écrans. Sauf que je ne peux pas faire pour la faire car elle vient d'être retournée. Je peux décider de. Je pourrais poser un peu si j'en avais un. J'ai l'action si j'en avais une. Mais je pense que je vais juste défausser Darine pour piocher une nouvelle carte. Alors, l'équipe pourrait le structurer avec des bonnes stats, Hitwave, qui augmente la vitesse, et la carte de 55. Alors, une carte action, je pense que cet élément c'est dommage, mais ça peut être très fort. Ça peut être très très fort. Allez. Deuxième fois, la phase de carte, mais il est capable de jouer toutes les cartes. Donc, avec le test, il ne peut pas jouer de carte personnage lors de son prochain tour, sur la carte. Donc, ça va être très fort également, mais il peut pas jouer, littéralement, étant qu'il parle aux alliés. Donc, ça va être la fin de son tour. Il peut utiliser des cartes pour le prendre pas, parce que c'est une mauvaise idée. Le prendre en famille. Alors, on va avec des bonnes cartes. Ce qu'il faut voir, c'est surtout est-ce qu'on a encore des personnages capables de les battre, remettre le jeu de notre côté. C'est ça qu'il faut savoir si on doit ajouter une carte personnage. Donc, ça va regarder comment évolue le plateau. Le plateau évolue de droite à gauche, donc ça évolue vers le côté vert. Donc, c'est qu'on va laisser les cartes du côté vert personnage. Enfin, du côté personnage qui vont se violer des polices. Donc, on a 67 et 45. Est-ce que c'est des stats qui peuvent combattre? Ça sera un bonus, mais ce n'est pas un bonus vert de clivage. Donc là, par exemple, on pourra battre Dorama, Béatrix, mais il faudra faire gaffe à son front, on aura du mal à affronter Cassie avec tout ça. Soit ça peut être une petite coup sur 37, donc un deuxième boost, ou alors une stratégie, notre coup à battre. Et c'est comme ça qu'on pourra poser la carte ci qui nous va les aider. En défense, qui va éviter ce qui nous a plus développé. Fin de son tour, effectivement, et puis c'est un petit peu puissant. Une bonne puissance d'attaque et des transformations de la station de l'attraction. Mais si on le fait ici, par exemple, ça serait moins énormément de cartes choix les valeurs de vitesse et de cartes qui sont activées. Donc, c'est ce que je vais faire car c'est le meilleur de mes personnages actuellement, et c'est ce que je vais faire. Je vais passer là. Alors, c'est un bon actif de proportion. Je ne peux pas jouer le carte de tout prochain tour. Et sans pièce, c'est bien. Donc, pareil, je serai petit consommateur pour bien utiliser une attrape qui passe en temps continu. Il faut le terrain tout pour moi. Voilà. Un job. Voilà. Il n'est pas dans le bloc pour ce tour, mais ce n'est pas embêtant pour l'instant. Il y a la visibilité à peu près partout, chose que j'ai pas précisé, mais qui me paraissent
Incroyable. Meilleure carte. On avait deux captations qu'on avait pas pensé tout à l'heure, mais on va utiliser maintenant. C'est une carte, c'est une carte. On va utiliser ça maintenant. On va tirer une carte, c'est un personnage, on va utiliser maintenant. On se dit. Il faut que ce soit un personnage plus fort de vitesse. Ok. Donc, on a plus fort de vitesse pour ça. C'est pas clair. Du coup, c'est parce que toi, non, c'est bien, je crois que c'est fort. Je passe de l'autre côté, deuxième. Passe de l'autre côté lors du deuxième duel. Je vais jouer ici. Donc là, je commence déjà à me faire le tour. Est-ce que j'ai gagné des choses?
Thank you.